Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai préparé 4 pages. Alors je vais en faire une avec vous. Alors comme je disais ici, carré de 6,5 par 6,5 ou 16,5 par 16,5 en centimètres. Et puis vous allez remarquer que vous allez devoir en enlever un tout petit peu sur la largeur, là où est-ce que vous allez plier les coutures, parce que quand on plie, on doit avoir le morceau qui est un peu plus mince, c'est-à-dire un peu plus étroit pour que ça plie bien. Alors moi, mon papier ici, les 300 grammes, alors j'en enlève beaucoup. Mais si vous avez du papier 210, 250, vous allez voir juste une petite lisière d'1 mm, ça va être suffisant, ou un 32e de pouce. Alors j'ai le papier de base avec les mesures que j'ai données. J'en ai un autre avec couture de deux côtés, les deux côtés opposés. Ça va se trouver à être, le haut et le bas finalement, comme ceci, avec la carte qui entre ici sur le côté. Okay? Alors moi ici, je vois que faut que j'en enlève encore un tout petit peu parce que j'ai encore une bosse ici. Alors je vais en enlever une petite lisière. C'est pas nécessaire que ça soit fait au massicot, vous pouvez le couper à la main, là, parce que de toute façon c'est caché, c'est collé à l'intérieur de la couture. Voilà. Alors mes deux coutures, j'ai fait les plis, couture d'1 cm chaque côté. Alors je vais biseauter les 4 coins. Tout juste un petit biseau, là, vous commencez environ 2 mm. Si vous avez une couture de 1 cm, vous pouvez commencer à 2 mm du coin. Si vous avez une couture de plus longue, vous commencez un petit peu plus large pour que ça vienne qu'à faire un biseau comme ceci. Alors là, je vais remettre mon papier dans la bonne direction, comme ceci. Parfait, là je peux coller. Alors je m'assure que ce soit bien égal des côtés. Il faut que ce soit au moins la bonne hauteur. Si jamais c'est un peu plus haut, faites-le quand même, puis vous allez voir, ça va être plus facile à couper pour égaliser une fois qu'il est collé. Parce qu'on a la ligne de celui qui est la bonne grandeur qu'on peut suivre. Un petit peu là. C'est frais, puis ma colle est comme... pas gelée, là, mais un petit peu plus raide. Je garde ça toujours bien positionné ici. Je plie un côté, je vais presser. J'enlève l'excédent de colle. Je m'assure d'être bien égal en bas. Puis je fais la même chose au côté, ici. Alors ça, c'est les bases de patch. Puis on va mettre nos flèches et nos petits X tout de suite. Bien important parce que j'ai plusieurs interactions. Où est-ce que c'est qu'on doit vraiment travailler du côté de l'extérieur de l'album et non de la tranche. C'est pour ça qu'il faut qu'on les identifie. Alors là, une fois que c'est bien collé, là, je vais vérifier si j'ai un côté qui est plus long. Alors si jamais vous avez un côté qui est un petit peu plus long, vous allez avec votre ciseau, là, bien juste sur le côté, couper ce qui est l'excédent. Alors là, j'ai toutes mes pages comme ceci. Alors on a les plis comme ceci, vous voyez, en haut et en bas, les ouvertures sur les côtés. Alors ici, je vais faire un X, une flèche. Alors on fait le X à gauche, on fait la flèche. Le X veut dire c'est le côté de la tranche. La flèche pour dire que c'est le haut. Okay? Une flèche veut dire en haut, parce que sinon, la flèche est en bas veut dire en bas. Il faut qu'on sache qu'on dit en haut avec une flèche. Que ça soit toujours la même chose. Ici, la tranche est ce côté-ci. Si je vais coller un peu davantage, peut-être qu'il manque un peu de colle. Alors, on continue. Tranche, flèche, flèche, tranche. Tranche, flèche, flèche, tranche. Oui. Puis vous allez remarquer aussi que mes coutures se trouvent à être du côté B, la face B des pages, c'est-à-dire de l'autre côté. Parce que moi, je vais faire ma doublure de page ici. Puis, comme je disais la dernière fois, une chose que je fais maintenant, c'est que mes doublures de page, quand j'ai une doublure de page à faire, je m'assure toujours d'avoir le côté lisse de la page et non le côté où est-ce qu'il y a des coutures abattues. Parce que si on arrive avec on fait la doublure de page, on arrive avec une carte, ça bute ici, on n'arrive pas à l'entrer au complet. Alors, en faisant de cette façon-là, c'est lisse, c'est parfait. L'autre côté, de toute façon, on va avoir un rabat de page qui va être ici. Donc, ça ne nous en compte pas d'avoir ça, il va y avoir du papier design par-dessus. OK? Alors là, ce que je vais faire avec vous, je vais faire en passant la couleur, si vous voulez voir, savoir. Moi, c'est pas tout à fait blanc parce que j'ai remarqué que, bon, il y avait peut-être un peu de blanc, mais c'est pas un blanc franc dans ma collection. Alors, je suis allée avec un petit blanc crème, mais ceux qui sont au Canada, qui commandent Recollection chez Michaels, alors vous pouvez l'avoir seulement en ligne. Je ne l'ai jamais vu en magasin. Moi, je l'avais reçu, une commande que j'ai faite en ligne par erreur parce que je pensais avoir commandé du blanc, puis j'avais le White Dove. Alors, ça, c'est la couleur que je trouve vraiment bien. C'est pas un blanc éclatant, c'est pas le beige qui est trop jaune. Alors, je trouve que c'est juste un beau milieu.
Alors là, on va faire la doublure de page. Alors la doublure de page, je vais aller comme ceci pour avoir une plus grande chute ici. Alors je vais dépasser d'environ 5 mm ou un petit peu plus qu'un quart de pouce. Elle a un quart de pouce ici. Je me fais une marque tout juste en bas, sur le côté de ma page. Alors ça, c'est pour la hauteur. Pour la largeur, je vais me garder une couture de chaque côté. Alors, j'ai 1 cm ou 3/8 de pouce environ. Je me fais une marque ici sur le côté de ma page, même chose ici. Puis je vais couper ici encore là 1 cm, 3/8 de pouce. OK? Alors, je vais couper ça. Ça, vous allez en faire 4. Moi, j'aime bien avoir des doublures. Je pense que c'est... Je me souviens pas avoir fait des albums qui n'avaient pas de doublure de page. À moins d'avoir des albums avec des pages simples. Mais surtout que j'ai des pages doubles comme ceci, il y avait la page pochette. J'aime bien faire une doublure de page. Ça fait une occasion de mettre une belle carte. Alors voilà, j'ai ça ici. Moi, ce que je vais faire, je vais tout de suite couper mes morceaux. Parce que ça va être difficile pour moi de que j'ai fait après coup. Je vais en couper un au moins. Je pourrais me fier à celle-là pour les autres. Parce qu'après ça, si je le fais après avoir tout collé, c'est difficile pour moi d'aller rechercher la bonne mesure. Alors, je vais en faire 2. Les autres, je pourrais continuer. Alors là, je prends, là, je vais vous montrer, j'ai une petite, mais je pense qu'elle est trop petite. Je me suis acheté une belle petite planche à rainure comme ceci. Toujours de Martha Stewart. Non, c'est We Are Memory Keepers, c'est vrai. Alors, avec plus petit. Parfois, j'ai juste des petits morceaux, je vais faire des petites bandes. Alors, sortir mon grand comme ça prend toute la place. Je me suis payé ça. Alors, je suis bien contente. Mais là, pour le moment, j'en ai pas besoin parce que mon morceau est un peu plus grand. Alors, je fais des lignes de pliure vis-à-vis les marques que je me suis faites. Ici et ici. C'est peut-être pas nécessairement vis-à-vis une rainure. Alors, vous placez votre marque vis-à-vis une rainure. Puis, quitte à déplacer pour la deuxième, c'est pas un problème. Puis ici, moi, j'avais dit que j'avais un petit peu plus haut. Alors, je vais me trouver à faire je vais me laisser environ 5 à 6 mm ici, ou environ un quart de pouce, que la pochette, finalement, elle va être un peu plus basse, pour qu'on puisse prendre la carte. Alors, je me fais une ligne de pliure ici. Je vais les refaire. J'ai remarqué que j'avais mes 2 feuilles en même temps. C'est pour ça que j'avais de la difficulté à passer au travers avec... voilà. Finalement, ici, ce que ça me donne, c'est un demi-pouce, 7 pouces, parce que ça donne 6 pouces et demi, puis j'ai un demi-pouce chaque côté. Alors, pour ceux qui font ça en pouces, c'est ça la mesure. Alors, un demi ici, 7. Puis l'autre ici, j'ai fait à 6 et un 8. Voilà. Alors, vous avez une planche à rainure en centimètres, vous allez probablement avoir 1 cm chaque côté. Puis vous allez avoir le 16,5 au centre. Puis en haut, environ 1,5 cm. Alors ça, vous en faites 4 comme ça. Ça, je l'ai fait souvent, mais je l'ai fait parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux sur ma chaîne. Merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. J'apprécie beaucoup. Dites-le moi si vous êtes nouvelle sur ma chaîne. Écrivez-moi un petit message. Je vais vous faire un beau message de bienvenue. Ça me fait super plaisir. Alors, vous voyez, j'ai enlevé des petits carrés qu'il y avait dans les coins. Et aussi, j'ai biseauté. Alors, je ne voulais pas que ça soit... Je coupais juste le carré. Parce que quand on va se trouver à plier comme ceci, il faut que ça soit facile à plier. Si on arrive trop carré, on ne sera pas capable de plier. Okay? Alors là, ici, je vais commencer par... je vais plier, lui, finalement, comme ceci. Je vais... Le camion qui se promène. Alors là, je mets de la colle à l'intérieur de la couture du rabat qui est en haut. Alors, vous avez les deux côtés. Vous avez celui en haut. Okay? Alors, mettez la colle à l'intérieur, puis vous le collez carrément sur le papier, sur la doublure de page. Alors ça, c'est tout simplement du renforcement. Puis vous voyez, moi, j'utilise du 300 grammes, puis malgré que j'utilise du 300 grammes, j'aime renforcer aussi. Ça fait une belle finition aussi, parce que parfois, avec les ongles, hein, on brise un peu les côtés. Alors ici, c'est pilier, donc on ne brise rien. Puis surtout, si vous avez 250 grammes et moins, absolument nécessaire de faire le renforcement. Alors là, vous prenez une page, comme ceci. Alors, la partie qui est collée, comme ceci, va se trouver être en haut. Donc, vous avez la doublure de page qui arrive à peu près vis-à-vis. Vous avez peut-être à l'avoir un petit peu plus étroit, c'est correct. Mais il ne faut surtout pas dépasser avec votre doublure de page. OK? Alors là, je mets de la colle sur l'extérieur. Alors, l'extérieur, c'est parce que vous voyez, c'est comme ça. Ça, c'est l'intérieur de la pochette. L'extérieur ici. Alors, je mets la colle sur l'extérieur des coutures, des deux côtés. Là, il y a des petits détails que je vais faire...
que je vais expliquer plus en détail. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben, on le savait, mais c'est pour les nouveaux, OK? Quand vous étiez une nouvelle personne, que vous êtes abonné à ma chaîne, vous étiez content d'avoir tous les petits détails. Et j'ai mis une fine ligne de colle à l'intérieur, à la base, à l'intérieur de la pochette. Vous voyez, c'est ici j'ai collé tout à l'heure, l'intérieur de la pochette. Fine ligne parce que si on met trop gros, quand on va coller, ça va s'écraser, ça va tout s'expandre, puis ça va faire que vous allez avoir moins d'espace pour mettre vos pochettes, vos cartes. Bon, alors là, je l'ai fait tout d'un coup, là, mais idéalement, si vous ne voulez pas, vu que c'est petit. Quand c'est grand, là, c'est difficile à tout manipuler. Alors, je vais en faire un autre, je vais vous montrer l'autre technique. Surtout intéressante, comme je vous dis, quand vous faites plus grand. Alors là, je faisais autre chose, puis je n'ai pas pensé. Alors, j'en fais une autre. Ici, j'enlève le coin et je biseaute en même temps. Alors, je coupe jusqu'à la pointe parce que les deux lignes se rencontrent. Faites pas un trop gros biseau, parce que si vous faites un gros biseau comme ceci, vous n'allez avoir rien de collé. Ça ne sera pas collé, ça, il n'est pas là. Vous allez avoir collé juste ici. Alors, c'est pas suffisant. Un tout petit biseau comme ceci. Vous voyez? Puis, j'avais oublié aussi de biseauter en bas à la base. Alors, voilà. On ne le voit pas, là, mais on le voit un peu finalement. C'est important de biseauter à la base aussi. Alors, je plie tout ça. Je plie lui. Alors, ça, c'est celui du haut, parce que les deux côtés. OK, en bas, il n'y en a pas. Je mets la colle à l'intérieur. La couture. La couture, c'est les petits rabats de pliage. Pour faire des... pour coller nos choses, finalement. Alors, voilà, comme ceci. Alors, l'autre technique, c'est que vous mettez de la colle sur une des coutures seulement. Là, vous allez la placer sur le côté. Attention, bien aligné en bas. Allez vérifier sur le côté aussi s'il ne dépasse pas ou s'il n'est pas trop à l'intérieur. Alors, vous allez essayer de centrer. Si ça dépasse, il faudra faire une autre ligne un peu plus loin. C'est que vous avez fait trop large. Alors là, je m'assure que ce soit bien égal en bas aussi. Alors là, je presse ici une fois que c'est bien positionné. J'enlève un peu la colle avec mon ongle s'il dépasse. Voilà. Alors là, vous avez collé un côté. Ensuite, pour que ça soit plus facile, pour faire moins de gâchis sur vos doigts, là, vous mettez la colle sur l'autre côté. Et puis, votre fine ligne de colle à la base ici. Comme ça, vous allez avoir moins de colle sur les doigts. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le plier ici, puis de tout placer. Très simple. Essayez-le. Vous allez voir, c'est très, très facile. Alors, moi, je préfère cette technique-là à la première que j'ai faite. J'avais un peu de colle sur mes doigts, ça fait des gâchis. Alors, vous en faites 4 comme ça. Assurez-vous que ce soit bien collé en haut ici. Sinon, allez ajouter avec une petite pointe ici, mettez de la colle, vous allez ajouter à l'intérieur. Vous assurez que ce soit bien pris. Alors, prenez le temps de bien presser tout ça. Attendez avant de passer à autre chose. Vous voyez ici, là, il n'est pas bien collé, je vais aller en ajouter tout à l'heure. Vous voyez ici, là, peut-être si je presse un peu davantage, coller. Mais bon, vous en collez là où il en manque. Alors là, vous allez refaire votre X et flèche. X et flèche. Aussitôt que vous couvrez où est-ce que vous avez déjà mis vos indications du sens et puis du côté de la tranche, avec un nouveau papier, il faut réécrire encore. Okay? Alors ça, c'est fait. Ensuite, on fait de l'autre côté un grand rabat de page. Alors ça, je trouve ça bien parce qu'on peut faire des pop-up à l'intérieur. Alors, toujours des choses qui ne sont pas trop épaisses. Alors là, je prends tout juste la hauteur de ma page, comme ceci. Ici, à côté, je vais me laisser une couture d'environ 1 cm ou 3/8 de pouce, un demi-pouce. Alors, je me fais une marque là. Et puis ici, je vais me faire une marque environ 2 mm à l'intérieur du bord de ma page. OK? Parce que c'est bien que ça n'arrive pas exact. C'est plus facile, on voit qu'il y a quelque chose à aller chercher, c'est plus facile à aller chercher. Surtout pas plus large, mais idéalement 1 mm à 2. Moi, je crois que j'ai un là, plus étroit. Alors, je vais couper ça. Je garde toutes mes petites chutes. J'ai un endroit ici où je donne mes chutes. Bien à la vue pour qu'on pense souvent d'aller les chercher avant qu'on coupe dans du nouveau papier. Il faut utiliser nos chutes toujours au maximum. Alors, que je sache ce que je fais. Comme ceci. Alors, j'ai ma marque ici, la ligne de pliure. Ça donne un demi-pouce ici dans mon cas. Entre 3/8 de pouce et un demi-pouce. Un quart de pouce, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop petit. Alors ici, je vais biseauter mes coins. Effacer mes marques. Je vais plier. Alors là, plus que votre papier est épais, plus que quand vous allez faire votre pli, vous voyez, ça a plié juste la moitié. Okay. Alors, vous voyez, si je fais un arrondi comme ceci, je prends avec mes deux doigts comme ceci, je tiens,
Et je vais faire un arrondi comme ceci. Vous voyez comment est-ce qu'il a plié plus. Ou ce que vous pouvez faire, c'est faire une deuxième ligne environ 1 mm à l'intérieur. Et puis, vous allez créer un gousset. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait ça, si vous trouvez que ce n'est pas encore assez, okay, malgré que c'est correct, alors vous pouvez toujours aller avec quelque chose de rigide, aller presser, aller créer un gousset d'1 mm environ. Comme ceci. Là, il est vraiment plat. Alors là, je suis du côté B de ma tranche, ma page. Okay? On a fait la doublure de page ici. Du côté ici. Alors là où est-ce qu'il y a le X, c'est là où est-ce qu'on a la tranche. Alors c'est là qu'on va avoir l'ouverture. Là, moi, je vous recommande fortement d'avoir votre ouverture de ce côté-là, parce que souvent, avec l'interaction qu'on fait sur le dessus, ça fait que quand on tourne les pages, l'aimant qu'on va avoir mis ici, si vous mettez un aimant, vous pouvez toujours mettre un ruban, si vous voulez, pour être plus certaine que ça tient. Souvent, il n'est pas assez fort pour tenir toute l'interaction. Alors, si on avait l'ouverture ici, on se trouve à tourner la page quand on tourne l'album. Ça, c'est supposé se tenir, mais à cause du poids de l'interaction ici, il ne tient pas. L'aimant n'est pas assez fort. Ça m'arrive très, très souvent. Alors, en mettant l'ouverture du côté tranche, quand vous ouvrez, bien, ça ne dérange pas. Il est fermé. Il ne va pas être porté à ouvrir ici. Il est collé ici. Alors, en ayant l'ouverture ici, ça reste que tout se ferme. Puis même que si vous n'avez pas aucun aimant, vous pouvez toujours avoir vos grands rabats de page sans aimant, qui est tout simplement là, c'est tout, pas d'aimant. Peut-être c'est ce que je vais faire cette fois-ci. On va le tester, voir, mais je suis certaine que ça fonctionne. Alors j'ai ma page A, je tourne ma page ici. Vous voyez, ça tient. Ça tient à cause du poids de l'interaction qui est là. Ensuite, ça ouvre comme ceci. Vous pouvez mettre quand même un petit ruban quand je vais mettre, mais même sans aimant, mettez un ruban. Premièrement, c'est pour nous faire penser qu'il y a quelque chose à aller chercher, à aller ouvrir. Puis deuxièmement, bien, ça facilite la façon d'aller le chercher. Alors ça, c'est une chose qui est bien importante quand vous avez des grands rabats de page, toujours du côté de la tranche. À moins que vous ayez prévu des petites interactions, vraiment juste une pochette, puis qu'il n'y a pas vraiment de poids, bien là, peut-être avec un aimant, ça tiendrait. Alors si vous avez l'ouverture ici, au lieu de ici, à ce moment-là, ça va rester, ça va se tenir. Mais en l'ayant de ce côté ici, ça vous permet aussi de ne pas avoir utilisé d'aimants. Les aimants sont chers, sont difficiles à trouver. Il faut les commander sur Amazon, etc. Alors, quand on n'en a pas, c'est parfait. Puis avec le poids de l'interaction ici, ça va rester fermé. C'est ce qu'on va faire cette fois-ci. Je ne mettrai pas d'aimant, juste le ruban. Alors, on va en reparler plus tard quand on sera rendu à faire les interactions ici. Ou ce que vous pouvez faire d'emblée, avant qu'on l'oublie, parce que parfois on est porté à l'oublier, avant de mater l'intérieur de nos grands rabats de page, il faut vraiment mettre notre ruban. Alors, vous allez trouver le centre ici, faites une marque, prenez un petit bout de ruban. Alors là, j'en ai pas. Supposons que je prends ça ici, un exemple. Alors, supposons que j'ai un ruban quand même assez large. Alors, supposons que ce serait lui ici. OK. On va prendre 2 longueurs. Alors, vous allez les coller ensemble parce qu'on veut avoir un pli sur le côté. On ne veut pas que ça s'effiloche. Vous les collez ensemble sur environ 2 cm ou 3/4 de pouce. Puis ensuite, vous allez le coller ici, environ 3/8 de pouce ou 1 cm, comme ceci. Ça dépasse d'environ, finalement, 1/2 cm ou à peu près 1/4 de pouce. Alors, vous avez ça collé là. Alors, vous pouvez les faire toutes d'emblée, puis vous pouvez les faire tous pareils, comme ça, c'est une couleur qui va avec à peu près tous vos papiers. Alors, vous pouvez les faire tous pareils. Moi, je vais les faire d'emblée. Alors, quand je vais vous revenir demain, je vais les avoir tous collés. Et puis, on va commencer à travailler la page 1. Alors, on va avoir un accordéon que je trouve bien intéressant. Alors, c'était la page 1 aussi de l'album en boîte Alice. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça demain. Possiblement qu'on va pouvoir faire la page 2, finalement, demain, ensemble, parce que là, il est vraiment pas long à faire. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.